Bonjour Anne, merci de nous accueillir. On a envie de vous connaître, de connaître un peu vous, votre vie, votre personnage et vous en tant que femme. Et j'irai la première question que j'ai envie de vous poser, comment vous avez envie qu'on vous appelle? Femme reporter, journaliste? Je fais un drôle de métier, je suis grand reporter de guerre. Ça n'empêche pas que je suis une femme comme les autres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la guerre en elle-même, c'est la vie dans la guerre. J'ai tout vécu, j'ai tout vu, le pire comme le meilleur de l'être humain dans la guerre, mais ce qui m'intéresse, c'est leur vie dans la guerre que j'ai vécue avec eux, que j'ai partagée, c'est la raconter. La raconter pour que d'autres que moi, qui ne l'ont pas vécue, puissent se la représenter. Parce que c'est bien ça le rôle d'un reporter de guerre, à mon sens, et d'un reporter tout court. Ça n'est rien d'autre qu'être un intermédiaire. Et mon problème, moi, ça n'a pas été de rentrer dans la guerre. Ça a été d'en sortir, parce qu'une fois que j'étais dedans, presque malgré moi, sans vraiment le savoir, ma première guerre, c'est la plus sale guerre de toutes les guerres que j'ai couvertes, c'est la guerre en Tchétchénie. J'avais 26-27 ans. Et j'ai beaucoup de mes collègues hommes qui m'ont dit « Mais t'as beaucoup de chance, tu vois beaucoup de choses que nous, on peut pas voir. » À savoir la vie du côté des femmes. Et dans les sociétés en guerre, il y a évidemment un instinct très conservateur. C'est-à-dire que tout le monde se remet à s'habiller de façon très conservatrice. Donc toutes les femmes portent le foulard puisque nous sommes dans des pays musulmans, mais elles le portent, je dirais, encore plus parce qu'on est en guerre. Et si je ne m'étais pas adaptée, si je n'avais pas porté ces foulards, cet habit local, j'aurais eu des problèmes. D'abord, je me serais fait remarquer, et si je me fais remarquer, j'ai deux énormes problèmes. Le premier problème, c'est ma propre sécurité, c'est-à-dire qu'on est dans un pays en guerre, et donc du coup, tout le monde comprend que je ne suis pas quelqu'un de local et donc je deviens une cible, ce que je ne veux pas. Et deuxièmement, pour moi, être habillée comme une femme locale, c'est une histoire de respect. Et chez moi, aujourd'hui, j'ai des placards avec mes différentes tenues. J'ai la tenue afghane, la tenue irakienne, la tenue tchétchène. Et je les conserve, je les chéris avec beaucoup d'amour, parce qu'elles m'ont sauvée, elles m'ont beaucoup apporté. Anne, où sommes-nous ici? On est sur un col, c'est-à-dire qu'on a la vue des deux côtés. Et pour moi, c'est un col que je gravis à pied quand je viens ici, pour me sentir respirer, vivre, justement, après tous ces moments de guerre, pour savourer l'instant. J'aime l'école parce que j'aime le fait que je suis sur une ligne de crête. On peut tomber d'un côté ou de l'autre. C'est un peu ce que je fais dans ma vie en tant que reporter, c'est rentrer dans la vie des autres, revenir dans la mienne, passer de l'un à l'autre, être toujours comme ça à surfer. Et je trouve que c'est une métaphore qui me convient bien. Le fait d'avoir beaucoup été sur des terrains de guerre, ça m'a fait davantage apprécier la chance que j'ai de pouvoir avoir ce choix-là de comment m'habiller, de comment me maquiller, de comment me mettre en valeur, alors que je peux aussi vivre sans le faire. C'est vrai que je me souviens, là maintenant, en vous parlant, du moment où, en revenant d'Irak, où il fait très très chaud, 50-55 degrés à l'ombre, sous une abaya, donc un voile noir en synthétique, pendant longtemps. Je reviens en France et je mets, c'est l'été, une petite robe en coton, plus légère, avec des manches courtes, ce que je ne peux pas me permettre quand je suis dans un pays en guerre. C'est un plaisir aussi énorme. Je savoure chaque seconde de cette avancée dans la vie, où je me connais mieux, je sais qui je suis, je sais ce que j'ai fait, ce que j'ai encore envie de faire. J'ai la même force, même peut-être plus, parce que justement j'ai toute l'expérience derrière. C'est que du plaisir. Merci Anne pour ces beaux moments.